une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique, un, l'autorité de Dieu, un. Deux. Dieu utilise ces paroles pour établir une alliance avec l'homme. Genèse chapitre 9, versets 11-13. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Après qu'il ait fait toutes choses, l'autorité du Créateur est confirmée et montrée une fois de plus dans l'alliance de l'arc-en-ciel. L'autorité du Créateur est toujours manifestée et exercée parmi toutes les créatures, et non seulement il gouverne le sort de toutes choses, mais il gouverne aussi l'humanité, la créature spéciale qu'il a créée de ses propres mains et qui possède une structure de vie différente et existe dans une forme de vie différente. Après avoir fait toutes choses, le Créateur n'a pas cessé d'exprimer son autorité et sa puissance. Pour lui, l'autorité avec laquelle il détenait la souveraineté sur toutes choses et le sort de toute l'humanité a formellement commencé seulement une fois que l'humanité fut vraiment née de sa main. Il avait l'intention de gérer l'humanité et de gouverner l'humanité. Il avait l'intention de sauver l'humanité, l'intention de véritablement gagner l'humanité, de gagner une humanité capable de gouverner toutes choses, et il avait l'intention de faire en sorte qu'une telle humanité vive sous son autorité, et qu'elle connaisse son autorité et obéisse à son autorité. Ainsi, Dieu a commencé à exprimer officiellement son autorité parmi les hommes en utilisant ses paroles, et a commencé à utiliser son autorité pour réaliser ses paroles. Bien sûr, l'autorité de Dieu a été manifestée dans tous les lieux au cours de ce processus. J'ai simplement choisi quelques exemples spécifiques et bien connus à partir desquels vous pouvez comprendre et connaître l'unicité de Dieu, et comprendre et connaître l'autorité unique de Dieu. Il y a une similitude entre le passage de Genèse chapitre 9, versets 11-13 et les passages ci-dessus concernant le récit de la création du monde par Dieu. Mais il y a aussi une différence. Quelle est la similitude ? La similitude réside dans l'utilisation des paroles par Dieu pour faire ce qu'il voulait. Et la différence est que ce passage est le discours de Dieu avec l'homme, dans lequel il établit une alliance avec l'homme et dit à l'homme ce qui est contenu dans l'alliance. Cet exercice de l'autorité de Dieu a été réalisé pendant son dialogue avec l'homme, c'est-à-dire qu'avant la création de l'humanité, les paroles de Dieu étaient des instructions et des ordres donnés aux créatures qu'il avait l'intention de créer. Mais maintenant, il y avait quelqu'un pour entendre les paroles de Dieu. Et ainsi, ces paroles étaient à la fois un dialogue avec l'homme et aussi une exhortation et une admonestation à l'homme. Et de plus, étaient des ordres qui avaient son autorité et étaient donnés à toute chose. Quelle action de Dieu est rapportée dans ce passage ? On rapporte l'alliance que Dieu a établie avec l'homme après sa destruction du monde par un déluge. Il est dit à l'homme que Dieu ne détruirait pas le monde de cette façon une autre fois, et qu'à cette fin, Dieu a créé un signe. Et quel était ce signe ? Dans les Écritures, il est dit « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Ce sont les paroles originales que le Créateur a dites à l'humanité.
Comme il disait ces paroles, un arc-en-ciel est apparu devant les yeux de l'homme, où il est resté jusqu'aujourd'hui. Tous ont vu un tel arc-en-ciel. Et quand tu le vois, sais-tu comment il apparaît? La science est incapable de le prouver, de localiser sa source ou d'identifier où il se trouve. C'est parce que l'arc-en-ciel est un signe de l'alliance établie entre le Créateur et l'homme. Il ne nécessite aucune base scientifique. Il n'a pas été fait par l'homme, et l'homme ne peut pas le modifier. C'est une continuation de l'autorité du Créateur après qu'il a prononcé ces paroles. Le Créateur a utilisé sa propre méthode particulière pour se conformer à son alliance avec l'homme et à sa promesse, et ainsi son utilisation de l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance qu'il a établie est un édit céleste et une loi céleste qui resteront pour toujours inchangées, soit concernant le Créateur ou l'humanité créée. Pourtant, cette loi immuable est, il faut le dire, une autre vraie manifestation de l'autorité du Créateur après sa création de toutes choses. Et, il faut le dire, l'autorité et la puissance du Créateur sont illimitées. Son utilisation de l'arc-en-ciel comme signe est une continuation et une extension de l'autorité du Créateur. C'était un autre acte accompli par Dieu en utilisant ces paroles, et c'était un signe de l'alliance que Dieu avait établie avec l'homme en utilisant des paroles. Il a dit à l'homme ce qu'il avait résolu de faire et de quelle manière cela serait accompli et réalisé. Et de cette façon, l'affaire s'est accomplie selon les paroles de la bouche de Dieu. Seul Dieu possède une telle puissance, et aujourd'hui, plusieurs milliers d'années après qu'il a prononcé ces paroles, l'homme peut encore regarder l'arc-en-ciel qui vient de la bouche de Dieu. À cause de ces paroles prononcées par Dieu, cette chose est restée inaltérée et inchangée jusqu'aujourd'hui. Personne ne peut enlever cet arc-en-ciel. Aucun ne peut changer ses lois, et il n'existe que par les paroles de Dieu. C'est précisément l'autorité de Dieu. Dieu est égal à sa parole, et sa parole s'accomplira. Et ce qui est accompli dure pour toujours. Ces paroles sont clairement manifestées ici, et c'est un signe clair et une caractéristique claire de l'autorité et de la puissance de Dieu. Les êtres créés ne possèdent pas un tel signe ou une telle caractéristique, ni ne les voit-on en eux ou en tout être non créé. Ils appartiennent seulement au Dieu unique et distinguent l'identité et l'essence unique du Créateur de celle des créatures. En même temps, c'est aussi un signe et une caractéristique qui, mis à part Dieu lui-même, ne peuvent jamais être surpassés par un être créé ou non créé. L'établissement de son alliance avec l'homme par Dieu était un acte de grande importance et un acte qu'il avait l'intention d'utiliser pour communiquer un fait à l'homme et pour dire à l'homme sa volonté. Et à cette fin, il a employé une méthode unique en utilisant un signe spécial pour établir une alliance avec l'homme. Un signe qui était une promesse de l'alliance qu'il avait établie avec l'homme. Ainsi, l'établissement de cette alliance était-il un grand événement? Grand à quel point exactement? C'est exactement ce qui est si spécial au sujet de l'alliance. Ce n'est pas une alliance établie entre un homme et un autre, ou un groupe et un autre, ou un pays et un autre, mais une alliance établie entre le Créateur et l'humanité entière. Et elle restera valide jusqu'au jour où le Créateur abolira toute chose. L'exécuteur de cette alliance est le Créateur, et celui qui la maintient est aussi le Créateur. En bref, l'intégralité de l'alliance de l'arc-en-ciel établie avec l'humanité a été accomplie et réalisée selon le dialogue
entre le Créateur et l'humanité. Et elle est restée ainsi jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que les créatures peuvent faire de plus que de se soumettre à l'autorité du Créateur, obéir à son autorité, croire en elle, l'apprécier, la voir et la louer? Car seul le Dieu unique possède la puissance d'établir une telle alliance. L'apparition de l'arc-en-ciel, maintes et maintes fois, annonce à l'humanité l'alliance entre le Créateur et l'humanité et attire son attention sur elle. Dans les apparitions continuelles de l'alliance entre le Créateur et l'humanité, ce qui est démontré à l'humanité n'est pas un arc-en-ciel ou l'alliance elle-même, mais l'autorité immuable du Créateur. L'apparition de l'arc-en-ciel, maintes et maintes fois, démontre les actions extraordinaires et miraculeuses du Créateur dans des lieux cachés et en même temps est un reflet vital de l'autorité du Créateur qui ne disparaîtra jamais et ne changera jamais. N'est-ce pas une démonstration d'un autre aspect de l'autorité unique du Créateur? 3. Les bénédictions de Dieu. 1. Genèse, chapitre 17, versets 4-6. « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » 2. Genèse chapitre 18 versets 18-19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. 3. Genèse chapitre 22, versets 16-18. Et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » 4. Job, chapitre 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. La manière et les caractéristiques uniques des déclarations du Créateur sont un symbole de l'identité et de l'autorité unique du Créateur. Plusieurs désirent chercher et gagner les bénédictions de Dieu, mais tous ne peuvent pas gagner ces bénédictions, car Dieu a ses propres principes et bénit l'homme à sa propre manière. Les promesses que Dieu fait à l'homme et la quantité de grâce qu'il accorde à l'homme sont attribuées sur la base des pensées et des actions de l'homme. Et alors, que manifestent les bénédictions de Dieu? Que nous disent-elles? À ce stade, mettons de côté la discussion sur les types de gens que Dieu bénit ou les principes de la bénédiction de l'homme par Dieu. Au lieu de cela, regardons la bénédiction de l'homme par Dieu avec l'objectif de connaître l'autorité de Dieu depuis la perspective de connaître l'autorité de Dieu. Les 4 passages de l'Écriture ci-dessus sont tous des récits sur la bénédiction de l'homme par Dieu. Ils fournissent une description détaillée des bénéficiaires des bénédictions de Dieu, tels qu'Abraham et Job, ainsi que des raisons pour lesquelles Dieu a accordé ces bénédictions et de ce qui était contenu dans ces bénédictions. Le ton et la manière des déclarations de Dieu et la perspective et la position à partir desquelles il a parlé permettent aux gens de reconnaître que celui qui accorde des bénédictions et le bénéficiaire de telles bénédictions ont une identité, un statut et une essence
distinctement différents. Le ton et la manière de ces déclarations et la position à partir de laquelle elles ont été prononcées sont uniques à Dieu qui possède l'identité du Créateur. Il a l'autorité et la force, ainsi que l'honneur du Créateur et la majesté qui ne tolère aucun doute d'aucun homme. Regardons d'abord Genèse, chapitre 17, versets 4-6. « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Ces paroles sont l'alliance que Dieu a établie avec Abraham ainsi que la bénédiction de Dieu sur Abraham. Dieu ferait d'Abraham le père des nations, le rendrait fécond à l'infini et ferait de lui des nations et des rois sortiraient de lui. Vois-tu l'autorité de Dieu dans ces paroles? Et comment vois-tu une telle autorité? Quel aspect de l'essence de l'autorité de Dieu vois-tu? À partir d'une lecture attentive de ces paroles, il n'est pas difficile de découvrir que l'autorité et l'identité de Dieu sont clairement révélées dans la formulation des déclarations de Dieu. Par exemple, quand Dieu dit « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras, je te rends, je te rendrai », des phrases telles que « tu deviendras et je te rendrai », dont la formulation atteste de l'affirmation de l'identité et de l'autorité de Dieu, sont d'une certaine manière une indication de la fidélité du Créateur. D'une autre manière, elles sont des paroles spéciales utilisées par Dieu qui possèdent l'identité du Créateur. Elles font aussi partie du vocabulaire conventionnel. Si quelqu'un dit qu'il espère qu'une autre personne soit féconde, que des nations viennent d'elle et que des rois viennent d'elle, alors c'est sans aucun doute une sorte de souhait, et ce n'est pas une promesse ou une bénédiction. Et donc, les gens n'osent pas dire « je ferai de toi ceci et cela, tu seras ceci et cela », car ils savent qu'ils n'ont pas un tel pouvoir. Cela ne leur revient pas. Et même s'ils disaient de telles choses, leurs mots seraient vides et un non-sens, guidés par leurs désirs et leur ambition. Quelqu'un a-t-il l'audace de parler sur un ton si grandiose s'il estime ne pas pouvoir accomplir ses vœux? Tous souhaitent le bien de leurs descendants et espèrent qu'ils excellent et connaissent un grand succès. Quelle grande veine ce serait pour l'un d'eux de devenir empereur! Si quelqu'un devait être un gouverneur, ce serait aussi bien du moment qu'il est quelqu'un d'important. Ce sont les vœux de tous. Mais les gens peuvent seulement souhaiter des bénédictions sur leurs descendants. Ils ne peuvent pas accomplir ou réaliser aucune de leurs promesses. Dans leur cœur, tous savent clairement qu'ils n'ont pas le pouvoir de réaliser de telles choses, car tout est hors de leur contrôle. Et donc, comment pourrait-il commander le sort des autres? Tandis que la raison pour laquelle Dieu peut dire de telles paroles est que Dieu possède une telle autorité et est capable d'accomplir et de réaliser toutes les promesses qu'il fait à l'homme et de faire en sorte que toutes les bénédictions qu'il accorde à l'homme deviennent réalité. L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Rendre quelqu'un extrêmement fécond serait un jeu d'enfant. Faire prospérer les descendants de quelqu'un n'exigerait de lui qu'une parole. Il n'aurait jamais à transpirer une goutte pour une telle chose, à se casser les méninges ou à s'inquiéter. C'est la puissance même de Dieu, l'autorité même de Dieu. Après avoir lu, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. En Genèse 18, 18, pouvez-vous sentir l'autorité de Dieu?
Pouvez-vous avoir une impression de l'aspect extraordinaire du Créateur? Pouvez-vous avoir une impression de la suprématie du Créateur? Les paroles de Dieu sont certaines. Dieu ne dit pas de telles paroles à cause de sa confiance dans le succès, ni afin qu'elles représentent cette confiance. Elles sont, au contraire, la preuve de l'autorité des déclarations de Dieu et un ordre qui accomplit les paroles de Dieu. Il y a deux expressions auxquelles vous devriez prêter attention ici. Quand Dieu dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre », y a-t-il un élément d'ambiguïté dans ces paroles? Y a-t-il un élément d'inquiétude? Y a-t-il un élément de peur? À cause des mots « certainement » et « seront » dans les déclarations de Dieu, ces éléments qui sont particuliers à l'homme et souvent exposés en lui n'ont jamais eu aucun rapport avec le Créateur. Personne n'oserait employer de tels mots en souhaitant du bien aux autres. Personne n'oserait accorder à quelqu'un d'autre la bénédiction d'une grande et puissante nation avec une telle certitude ou promettre que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Plus les paroles de Dieu sont certaines, plus elles prouvent quelque chose. Et quel est ce quelque chose? Elles prouvent que Dieu a une telle autorité, que son autorité peut accomplir ces choses et que leur accomplissement est inévitable. Dieu était certain dans son cœur, sans la moindre hésitation, de tout ce qu'il avait accordé à Abraham comme bénédiction. De plus, tout cela serait accompli conformément à ses paroles et aucune force ne serait capable de modifier, d'obstruer, de perturber ou de déranger son accomplissement. Indépendamment de ce qui s'est passé, rien ne pouvait abroger ou influencer la réalisation et l'accomplissement des paroles de Dieu. C'est la puissance même des paroles déclarées par la bouche du Créateur et l'autorité du Créateur qui ne tolère pas le refus de l'homme. Ayant lu ces paroles, as-tu encore des doutes? Ces paroles ont été prononcées par la bouche de Dieu et il y a de la puissance, de la majesté et de l'autorité dans les paroles de Dieu. Une telle puissance et une telle autorité et l'inévitabilité de l'accomplissement des faits sont inaccessibles à tout être créé ou non créé et insurpassables par tout être créé ou non créé. Seul le Créateur peut converser avec l'humanité, avec un tel ton et une telle intonation, et les faits ont prouvé que ces promesses ne sont pas des paroles vides ou des vantardises futiles, mais sont l'expression d'une autorité unique qui est insurpassable par toute personne, toute chose ou tout objet. Quelle est la différence entre les paroles prononcées par Dieu et les paroles prononcées par l'homme? Quand tu lis ces paroles prononcées par Dieu, tu perçois la puissance des paroles de Dieu et l'autorité de Dieu. Comment te sens-tu quand tu entends des gens dire de telles paroles? Penses-tu qu'ils sont extrêmement arrogants, vantards, et qu'ils se donnent en spectacle? Car ils n'ont pas ce pouvoir, ils ne possèdent pas une telle autorité, et ils sont donc complètement incapables de réaliser de telles choses. Qu'ils soient si sûrs de leurs promesses ne montre que la négligence de leurs propos. Si quelqu'un dit de telles paroles, alors il serait sans aucun doute arrogant et trop confiant, et révélerait qu'il est un exemple classique du tempérament de l'archange. Ces paroles sont venues de la bouche de Dieu. Est-ce que tu sens un élément d'arrogance ici? As-tu l'impression que les paroles de Dieu ne sont qu'une blague? Les paroles de Dieu sont autorité. Les paroles de Dieu sont un fait. Et avant que les paroles ne soient déclarées par sa bouche, c'est-à-dire quand il prend la décision de faire quelque chose, alors cette chose a déjà été réalisée.
on peut dire que tout ce que Dieu a dit à Abraham était une alliance que Dieu a établie avec Abraham et une promesse faite par Dieu à Abraham. Cette promesse était un fait établi, aussi bien qu'un fait accompli. Et ces faits se sont graduellement réalisés dans les pensées de Dieu selon le plan de Dieu. Et ainsi, que Dieu dise de telles paroles ne signifie pas qu'il a un tempérament arrogant, car Dieu est capable de réaliser de telles choses. Il a une telle puissance et une telle autorité, et il est pleinement capable d'accomplir ses actes, et leur accomplissement est entièrement dans le champ de ses capacités. Lorsque de telles paroles sont prononcées par la bouche de Dieu, elles sont une révélation et une expression du vrai tempérament de Dieu, une révélation et une manifestation parfaite de l'essence et de l'autorité de Dieu. Et il n'y a rien de plus approprié et convenable comme preuve de l'identité du Créateur. La manière, le ton et la formulation de telles déclarations sont précisément la marque de l'identité du Créateur et correspondent parfaitement à l'expression de la propre identité de Dieu. Et il n'y a pas de prétention ou d'impureté en eux. Ils sont complètement et totalement la parfaite démonstration de l'essence et de l'autorité du Créateur. Quant aux créatures, elles ne possèdent ni cette autorité ni cette essence, et encore moins possèdent-elles la puissance donnée par Dieu. Si l'homme trahissait un tel comportement, alors ce serait très certainement l'explosion de son tempérament corrompu, et ce serait dû à l'ingérence de l'arrogance et de l'ambition déchaînée de l'homme et l'exposition des intentions malveillantes de nul autre que le diable, Satan, qui veulent tromper les gens et les inciter à trahir Dieu. Et comment Dieu considère-t-il ce qui est révélé par un tel langage ? Dieu dirait que tu souhaites usurper sa place et que tu souhaites le personnifier et le remplacer. Quand tu imites le ton des déclarations de Dieu, ton intention est de prendre la place de Dieu dans le cœur des gens, de t'approprier l'humanité qui appartient légitimement à Dieu. C'est Satan, pur et simple, ce sont les actions des descendants de l'archange, ce que le ciel ne peut tolérer. Parmi vous, y a-t-il une personne qui a déjà imité Dieu d'une certaine manière en prononçant quelques mots dans l'intention d'induire les gens en erreur et de les tromper, et de leur donner l'impression que ces mots et ces actions portaient l'autorité et la puissance de Dieu, comme si son essence et son identité étaient uniques, et même comme si le ton de ces mots était semblable à celui de Dieu? Avez-vous déjà fait quelque chose comme cela? Avez-vous déjà imité le ton de Dieu dans votre discours, avec des gestes qui sont censés représenter le tempérament de Dieu et qui présument de puissance et d'autorité? Est-ce que la plupart d'entre vous agissent souvent ou projettent d'agir de cette manière? Maintenant, quand vous voyez, percevez et connaissez vraiment l'autorité du Créateur et revenez sur ce que vous aviez l'habitude de faire et de révéler de vous-même, vous sentez-vous dégoûté? Reconnaissez-vous votre ignobilité et votre impudence? Après avoir disséqué le tempérament et l'essence de tels hommes, pourrait-on dire qu'ils soient la progéniture maudite de l'enfer? Pourrait-on dire que tous ceux qui font de telles choses s'attirent l'humiliation? Reconnaissez-vous le sérieux de sa nature? Sérieux à quel point exactement? L'intention des gens qui agissent de cette manière est d'imiter Dieu. Ils veulent être Dieu et faire en sorte que les gens les adorent comme Dieu. Ils veulent abolir la place de Dieu dans le cœur des gens et se débarrasser du Dieu qui travaille parmi les hommes, afin d'atteindre le but de contrôler les gens, de dévorer les gens et d'en prendre possession. Tous ont de tels désirs et de telles ambitions dans leur subconscient, et tous vivent dans une essence satanique, si corrompue,
et vivent dans une telle nature satanique dans laquelle ils sont en hostilité avec Dieu, trahissent Dieu et souhaitent devenir Dieu. Après mon échange sur le sujet de l'autorité de Dieu, est-ce que vous désirez ou souhaitez toujours personnifier Dieu ou imiter Dieu? Et désirez-vous toujours être Dieu? Désirez-vous toujours devenir Dieu? L'autorité de Dieu ne peut être imitée par l'homme et l'identité et le statut de Dieu ne peuvent être usurpés par l'homme. Bien que tu puisses imiter le ton de Dieu, tu ne peux pas imiter l'essence de Dieu. Bien que tu sois capable de te tenir à la place de Dieu et de personnifier Dieu, tu ne seras jamais capable de faire ce que Dieu a l'intention de faire et ne seras jamais capable de gouverner et de commander toutes choses. Aux yeux de Dieu, tu seras toujours une petite créature. Et quelle que soit la qualité de tes compétences et de tes habiletés, quel que soit le nombre de dons que tu as, tu es totalement sous la domination du Créateur. Bien que tu sois capable de dire quelques mots impertinents, cela ne peut ni montrer que tu as l'essence du Créateur, ni représenter que tu possèdes l'autorité du Créateur. L'autorité et la puissance de Dieu sont l'essence de Dieu lui-même. Elles n'ont pas été apprises ou ajoutées de l'extérieur, mais elles sont l'essence inhérente de Dieu lui-même. Et donc, la relation entre le Créateur et les créatures ne peut jamais être modifiée. Comme l'une des créatures, l'homme doit garder sa propre place, se comporter consciencieusement et garder avec dévouement ce qui lui est confié par le Créateur. Et l'homme ne doit pas agir de manière déplacée ou faire des choses qui dépassent ses capacités ou qui sont répugnantes pour Dieu. L'homme ne doit pas essayer d'être grand ou exceptionnel ou au-dessus des autres, ni chercher à devenir Dieu. C'est comme cela que les gens ne devraient pas désirer être. Chercher à devenir grand ou exceptionnel est absurde. Chercher à devenir Dieu est encore plus disgracieux, c'est dégoûtant et méprisable. Ce qui est louable et ce à quoi les créatures devraient tenir plus que toute autre chose, c'est de devenir une véritable créature. C'est le seul objectif que tous devraient poursuivre.